Ce soir, avant que le sommeil ne vienne étouffer les voix du monde, je vous invite à apaiser votre âme et à entrer dans un état d'abandon réel, vivant et concret. Respirez lentement. Sentez l'air entrer et sortir, comme si chaque respiration était un doux rappel que Dieu vous soutient dans chaque détail. Laissez la hâte se dissiper et les pensées se déposer comme la poussière après un vent violent. L'attention divine est déjà présente ici, maintenant. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acheter, gagner ou mériter. C'est l'attention d'un Père, fidèle et constante. Et dans cette attention, il y a des miracles que vous n'avez pas encore connus. Non pas parce qu'ils sont petits ou lointains, mais parce que Dieu aime surprendre ses enfants au moment idéal. Imaginez que vous franchissez une simple porte en bois clair qui s'ouvre sur un jardin paisible sous un ciel légèrement doré. Vous entendez le doux murmure d'une rivière et sentez l'air embaumer la terre humide, comme si la création venait de renaître. La lumière qui éclaire les feuilles est l'éclat de la présence du Seigneur, et vos pas sur l'herbe douce sont des actes de confiance. Chaque pas dit « je m'abandonne ». Chaque pas déclare « j'ai confiance ». Les soucis qui vous pesaient, factures, diagnostics, conversations difficiles, décisions qu'on veut remettre à demain, commencent à s'estomper à mesure que vous avancez. Vous ne les fuyez pas. Vous les placez chacun à sa juste place, sur l'autel de Dieu. Cher Jésus, prends mes pensées vagabondes, mes peurs persistantes, mes projets contrariés. Aligne mon être intérieur sur ton cœur. Apprends-moi à me reposer sans céder à l'apathie, à faire confiance sans complaisance, à espérer sans abandonner. Aujourd'hui, je m'assois à ta table et je dépose devant toi ce que mes bras ne peuvent plus porter. Maintenant, visualisez devant vous une grande table recouverte d'un simple linge et dessus une boîte. À l'intérieur se trouvent les points qui vous angoissent le plus, les chiffres qui ne collent pas, les conversations qui n'ont jamais eu lieu, les douleurs dont votre corps s'obstine à se souvenir, les vieilles culpabilités, les promesses que vous vouliez contrôler de vos propres mains. Touchez cette boîte comme si vous décidiez enfin de ne plus gérer l'anxiété. Sentez-vous ce poids? Il est réel, mais plus réel encore est le geste que vous faites en la poussant au centre de la table et en disant « Seigneur, reste avec toi ». C'est dans ce geste que la foi cesse d'être une idée pour devenir un chemin. Laissez la parole vivre en vous comme un charbon inextinguible. Remets-toi à l'Éternel tous tes soucis et il te soutiendra. Psaume 55, 22. Répétez-la si possible à voix basse. Laissez cette vérité pénétrer votre esprit et votre poitrine. Laissez-la trouver un lieu où vos pensées s'en mêlent. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Non pas un concept, ni un vœu pieux, mais le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui sépare la mer là où il n'y avait que l'eau et la peur, qui vous soulève de la poussière et vous redresse. Saint-Esprit, viens comme une brise purificatrice. Passe dans les couloirs de mon esprit et remplace le désordre par ton ordre, l'agitation par ton rythme. Je donne ton nom à mes combats, ta paix, ta sagesse, ta force. Puissé-je voir ce que tu vois et cesser de nourrir ce qui ne vient pas de toi. Vous imaginez des scénarios qui semblent insurmontables. Porte close, imaginez la main de Dieu posée sur les serrures. Rapports et échéances à respecter, imaginez le calendrier baigné d'une lumière qui relativise toute urgence. Des accords, imaginez un fil d'or qui recousait patiemment des cœurs blessés. Parfois, le miracle est invisible au premier abord, comme une graine en pleine terre. Mais la graine est vivante, le sol est préparé et la saison approche. Nul besoin de voir la pousse aujourd'hui pour se reposer en Dieu qui connaît déjà le fruit. Maintenant, détendez vos épaules, détendez votre mâchoire, relâchez votre froncement de sourcils. Votre corps garde les traces du jour, mais le Seigneur prépare le repos de l'intérieur. Laissez chaque partie de vous recevoir cette grâce, votre peau, vos muscles, votre respiration, vos pensées. Le repos que Dieu offre n'est pas une évasion, c'est un alignement. Ce n'est pas un abandon, c'est une obéissance au rythme de celui qui sait qu'il ne domine pas l'univers et qu'il peut donc dormir en paix. Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu fais déjà pendant mon repos.
Je te remercie pour les conversations qui seront désarmées, pour les ressources qui viendront, pour les décisions qui seront claires, pour les chemins qui s'ouvriront. Ne me laisse pas confondre attente et paralysie. Apprends-moi à attendre en travaillant et à travailler en attendant. J'ai confiance en toi. Votre esprit retourne au jardin. Vous remarquez une lumière plus vive sur un chemin de pierre lisse. Vous l'empruntez. À chaque pas, vous nommez un domaine de votre vie. Famille, santé, finances, travail, projet, émotion. Avec chaque nom, vous choisissez la bénédiction plutôt que la malédiction, la vie plutôt que la mort, l'espoir plutôt que le cynisme. Le cynisme semble protecteur, mais c'est une prison. L'espoir expose, mais il libère. Lorsque vous dites « j'ai confiance », vous ne signez pas un contrat de naïveté. Vous prenez position dans la réalité la plus profonde de l'univers. Dieu est fidèle. Jésus, donne-moi des yeux pour percevoir les petits signes. Un courriel inattendu, une idée simple, une rencontre improbable, un courage serein. Libère-moi de la tentation de n'espérer que le grandiose et de négliger les choses ordinaires que tu consacres chaque jour. Je veux voir ton attention dans les plus petites choses, car en elles aussi se cachent les grands commencements. S'il y a une vieille culpabilité, ne la négociez plus. Abandonnez-vous. S'il y a de la souffrance, nommez-la et offrez-la. S'il y a de la peur, reconnaissez-la et placez-la sous l'autorité du Christ. Vous n'avez pas besoin de ranger votre maison pour que le Seigneur entre. C'est sa présence qui organise ce que vous ne pouvez pas gérer. Il n'entre pas pour vous humilier avec des listes de choses à faire. Il entre pour vous rappeler qui vous êtes lorsque vous êtes dans les bras du Père. Et lorsque votre identité s'harmonise, vos choix deviennent clairs. Votre cœur retrouve son rythme et tout ce qui semblait excessif perd son pouvoir de vous définir. Maintenant, laissez la gratitude émerger, même timidement. Nul besoin de forcer un enthousiasme débordant, un merci sincère, né de la reconnaissance de petites choses, suffit. Le lit où vous vous reposez, la personne qui vous aime, le repas qui vous a nourri, l'occasion que vous avez de parler à Dieu sans ligne ni mot de passe. La gratitude ne nie pas la douleur, elle la contextualise dans la fidélité de Dieu. C'est un antidote à la myopie de l'âme. Père, merci pour les délivrances que je n'avais même pas remarquées, pour les fois où tu m'as donné la sagesse de ne pas répondre, pour le courage de dire non quand il le fallait, pour la parole juste qui m'a frappé au bon moment. Je reconnais ta main dans mon histoire et cela m'apaise. Si à un moment de la journée, vous vous êtes senti trop petit, trop stupide, trop fatigué, rappelez-vous, la mesure de qui vous êtes ne se mesure pas aux erreurs que vous avez commises, ni aux étiquettes que vous avez reçues, ni au silence qui blesse. La mesure, c'est la croix et la résurrection. La croix vous rappelle que l'amour de Dieu a perduré jusqu'à la fin. La résurrection vous rappelle qu'il n'y a pas de fin définitive pour ceux qui marchent avec le Christ. C'est pourquoi vous pouvez vous coucher aujourd'hui avec une espérance qui ne dépend pas de l'actualité, de votre compte en banque ou de l'humeur des autres. Elle dépend du caractère immuable et bon de Dieu. Esprit de Dieu, repose sur moi maintenant. Calme là où souffle le vent, lumière là où règne l'ombre, chaleur là où règne le froid. Remplis cette pièce, ce cœur, ce soir. Fais de moi un terrain fertile pour ta volonté. Accordez-vous quelques instants pour respirer simplement, comme quelqu'un qui boit de l'eau après une longue marche. Si des pensées intrusives surgissent, ne les combattez pas, invitez-les à se taire aux pieds de Jésus. Imaginez chaque pensée comme un oiseau bruyant. Voyez le Seigneur tendre la main, et le troupeau se calme progressivement jusqu'à ce que vous entendiez enfin le son le plus important. Je suis avec vous. Et parce qu'il fait nuit, et que la nuit est faite pour le repos, je vous encourage à faire confiance aux soins pratiques. Éteindre les écrans, tamiser les lumières, préparer votre corps au sommeil, non pas comme un vain rituel, mais comme une cohérence entre foi et habitude. Le Dieu qui prend soin de votre âme a aussi conçu votre corps. Dormir est un acte de foi. Vous abandonnez le contrôle et vous vous réveillez soutenu.
Avant de poursuivre, permettez-moi de vous inviter à maintenir cette chaîne de prière vivante et à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'attention de Dieu. Si ce moment est une bénédiction pour vous, soutenez ce contenu d'un simple geste. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir de futures prières. Ainsi, vous aussi, vous participerez à cette table préparée et contribuerez à apporter réconfort et foi à ceux qui ont besoin de respirer plus profondément cette même paix. Retournons au jardin intérieur où la présence de Dieu est devenue douce et constante. La lumière qui autrefois effleurait les bords progresse maintenant doucement vers le centre de votre être, atteignant des régions que vous aviez l'habitude de protéger par le silence et les justifications. Ce n'est pas une invasion, c'est une sollicitation. Ce n'est pas une exigence, c'est une guérison. Quand l'Esprit de Dieu illumine, il n'humilie pas, il réorganise. Quand l'Esprit de Dieu touche, il ne frotte pas la blessure, il nettoie et referme, afin que le mouvement de la vie continue sans saigner. Pensez aux mots que vous vous êtes dit tout au long de la journée. Je ne peux pas, je ne le mérite pas, ça va mal tourner comme avant. Personne ne me comprend. Ces phrases s'accumulent comme des pierres dans les poches d'un voyageur. Le voyage devient pesant, non pas parce que le chemin est impossible, mais parce que les bagages sont mal faits. Reposez chaque mot difficile sur la table, comme quelqu'un qui vide patiemment ses poches. Dieu ne vous reproche pas de les porter. Il vous invite à les échanger contre des déclarations nées de la vérité. Là où il y avait « je ne peux pas », que « je peux tout par celui qui me fortifie » apparaissent. Là où il y avait « je ne le mérite pas », que la grâce m'atteigne malgré moi et me renouvelle, s'épanouissent. Là où il y avait « ça va mal tourner », que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu s'élève. Là où il y avait « personne ne me comprend », que tu m'as sondé et tu m'as connu, Seigneur, demeure ferme. Maintenant, rappelez-vous ce qui vous fatigue le plus. Ce n'est peut-être pas un problème majeur, mais une série de petites épines, des délais, des conversations tronquées, des regards blessants, des attentes non exprimées, des exigences intérieures. Confiez-les-nous une par une, avec votre nom et prénom. Dieu travaille mieux sur un terrain honnête. Rien n'est si petit qu'il échappe à sa sollicitude, ni si complexe qu'il dépasse sa sagesse. La vie spirituelle n'est pas un marathon de performance, c'est un chemin de dépendance. Et dans la dépendance, il y a le repos, car le poids du résultat ne repose plus sur vos épaules. Seigneur, donne-moi le courage de l'honnêteté. Je ne veux pas t'offrir une version parfaite de moi-même. Je te donne ce qui est, et non ce que je voudrais qu'il soit. Je te présente l'erreur, le faux pas, l'obstination, la peur, et je te présente aussi ma bonne volonté. Souffle sur elle, fais-la grandir. La guérison divine n'est ni précipitée ni lente. Elle a le rythme de quelqu'un qui connaît le passé sans s'y attacher et voit l'avenir sans s'en vanter. Par conséquent, laissez la patience divine vous instruire de l'intérieur. Vous désirez peut-être des réponses immédiates. Il vous donne des racines. Vous désirez peut-être des portes ouvertes demain. Il construit des fondations pour que, lorsque la porte s'ouvrira, vous soyez entier, prêt et soutenu. Dieu ne donne pas de bénédiction pour vous perdre. Il prépare votre cœur à vous y maintenir. Visualisez maintenant un couloir avec plusieurs portes. Au-dessus de chacune, un nom, paix, provision, objectif, sagesse, réconciliation, santé, joie sereine. Parcourez ce couloir sans anxiété et devant chaque porte, priez simplement et objectivement. À la porte de la paix, dites « Seigneur, apaise ce qui remuait encore en moi ». À la porte de la provision, déclarez « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien ». À la porte de la finalité, demandez « Aligne mes talents avec les besoins du monde qui m'entoure ». À la porte de la sagesse, criez « Donnez-moi la liberté de parler et le silence pour écouter ». À la porte de la réconciliation, offrez « Adoucissez mon cœur et celui de ceux qui m'ont perdu ». À la porte de la santé, présentez « Touchez là où le corps souffre, désarmez ce qui pèse sur l'esprit ».
À la porte de la joie sereine, il rend grâce. Apprends-moi à célébrer l'ordinaire et à garder l'espoir dans les jours ordinaires. Remarquez-vous que lorsque vous priez, un fil discret relie toutes les portes? Ce fil, c'est la fidélité de Dieu. Il ne s'agit pas de bénédictions lâches et capricieuses. C'est une histoire cohérente, écrite par une main ferme. Ce qu'il accomplit dans la paix résonne dans la provision. Ce qu'il corrige dans l'esprit soutient les choix. Ce qu'il guérit dans le cœur ouvre l'espace à des relations matures, et ainsi de suite. Dans le royaume, rien ne stagne, tout dialogue. C'est pourquoi il est important d'avoir confiance, même lorsqu'un domaine semble longtemps silencieux. Le travail se poursuit sur d'autres fronts, préparant le terrain. Jésus, je te demande la sagesse pratique. Enseigne-moi des habitudes qui favorisent ta paix, le soin du corps que tu m'as donné, l'ordre dans mes engagements, la discipline dans mes pensées, la maturité dans mes paroles. Je ne veux pas demander un miracle et en même temps entretenir des schémas qui le sabotent. Corrige en moi ce qui doit l'être. J'accepte tes instructions. Si des culpabilités vous empêchent d'avancer depuis hier, laissez la confession éclairer votre vision. La confession ne consiste pas à répéter des accusations contre vous-même. Il s'agit d'être d'accord avec Dieu sur ce qui doit être transformé et de recevoir véritablement le pardon qu'il ne se lasse jamais d'offrir. Pardonner ne signifie pas nier le mal. C'est une nouvelle possibilité envisagée par l'amour. Et lorsque le pardon est reçu, il devient aussi concret. Vous vous pardonnez progressivement et avec la même miséricorde, vous apprenez à pardonner à ceux qui vous ont blessé. Ne confondez pas le pardon avec un accès illimité à ceux qui ne savent pas se soucier de vous. Pardonner, c'est libérer l'autre de votre jugement et vous libérer de la prison du ressentiment. Des limites saines sont aussi une grâce. Maintenant, regardez le temps. Il y a des jours où il semble être un ennemi. Je suis en retard. J'ai perdu la notion du temps. C'était censé arriver hier. Dieu habite l'éternité et vous rend visite maintenant. Lorsque vous faites confiance, le temps cesse d'être un bourreau et redevient un instrument. L'attente ne vous rétrécit pas, elle vous approfondit. Le progrès ne vous enivre pas, il vous responsabilise. Ce qui semble long aujourd'hui, vu de demain, peut se révéler être l'intervalle où Dieu vous a enseigné ce qui vous soutiendra pour les années à venir. Père, bénis ma montre et mon calendrier, que je ne me sente pas asservi par l'urgence ni paresseux face à l'important. Apprends-moi le rythme de ton royaume. Ferme, constant, simple, vrai. Si un sujet précis vous perturbe, un diagnostic, une facture, un conflit, une peur de l'avenir, exposez-le maintenant. Clairement. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec une personne en qui vous avez entièrement confiance. Ne minimisez pas la douleur, ne minimisez pas la confusion, ne dramatisez pas au point de vous couper le souffle. Dites simplement la vérité. Et après avoir parlé, gardez le silence. Il y a une sorte de réponse qui vient silencieusement, comme une simple conviction qui s'installe. Parfois, c'est une idée concrète. D'autres fois, c'est la paix de faire un pas de plus. D'autres fois, c'est le courage d'agir que vous avez repoussé. D'autres fois, c'est la certitude que, pour l'instant, l'appel est de rester. Toutes ces réponses sont là. Pour soutenir votre esprit sur ce chemin, accordez-vous de petits ancrages, un verset répété jusqu'à ce qu'il prenne racine dans votre cœur, un carnet de gratitude de 2 lignes par jour, 3 respirations profondes avant une réunion tendue, un verre d'eau en guise de geste de bienveillance envers vous-même, une petite promenade pour vous vider l'esprit, une courte prière avant de répondre, un message difficile. La vie spirituelle s'épanouit lorsque la foi trouve sa substance dans des habitudes simples. Dieu vous atteint dans l'extraordinaire, mais vous éduque dans le quotidien. Seigneur, renouvelle ma pensée. Je rejette les récits pessimistes que j'ai appris à reproduire. Je choisis de penser avec espoir, de parler avec sobriété et d'agir de manière responsable. Donne-moi une langue qui guérit, non qui blesse. Un esprit qui construit, non qui sabote. Revenons un instant à l'image de la table et de la boîte. Voyez-vous à côté un vase d'huile parfumée? C'est le signe que Dieu consacre ce que vous offrez. Il oint votre fragilité pour qu'elle cesse d'être un vide et devienne un lieu de rencontre.
Il oint vos projets pour qu'ils cessent d'être une anxiété et deviennent une vocation. Il oint vos relations pour qu'elles cessent d'être un champ de dispute et deviennent un espace d'honneur et de croissance. Quand l'huile touche ce que vous offrez, il n'y a plus de magie, il y a appartenance. Cela cesse d'être votre élan et commence à porter le sceau de sa volonté. Et parce que la sollicitude de Dieu est totale, présentez-lui aussi vos rêves. Certains sont peut-être timides, craignant de paraître trop ambitieux. Dieu ne s'offense pas des grands rêves, il est attristé par les petites attentes envers lui. Rêvez avec responsabilité et foi. Et tandis que vous rêvez, laissez le Seigneur vous affiner. Il élimine ce qui est vanité, approfondit ce qui est service et développe ce qui peut bénir davantage de personnes. C'est ainsi que le rêve cesse d'être un fardeau pour devenir un appel. Il cesse d'être une scène pour devenir une table. Jésus, consacre mes rêves. Puissé-je désirer ce que tu désires pour moi, que ce qui n'est que vanité tombe à terre, et que ce qui est à toi demeure debout, fort, simple et lumineux. Maintenant, restez silencieux quelques instants. Sentez votre respiration se calmer, votre rythme cardiaque ralentir, votre esprit s'aérer. L'espace est le même, mais vous avez changé intérieurement. Non pas parce que vous avez forcé un effet, mais parce que vous avez reconsidéré la place de chaque chose devant Dieu. Et c'est à ce moment-là que les miracles commencent à prendre forme, dans la réorganisation du cœur. Ils se produiront comme il se doit, certains visibles et glorieux, d'autres comme des changements subtils qui, pris ensemble, modifient le cours des choses. Ayez confiance en Dieu qui agit dans le visible et dans ce que vous et lui seul percevez. Père, merci de me guider avec douceur et fermeté. J'accueille avec joie ce que ta main accomplit maintenant. Je choisis de coopérer avec ta grâce. Ma vie à nouveau t'appartient. Quand vous serez prêts, fermez les yeux avec le même enthousiasme que celui qui termine une prière sans terminer l'histoire. L'auteur écrit encore, et les lignes suivantes seront guidées par la même fidélité qui vous a accompagné jusqu'ici. Le repos de cette nuit fait partie de l'œuvre. Dieu œuvre pendant votre sommeil, et la paix est le signe que vous avez placé les pièces au bon endroit, entre ses mains. Vous avez désormais déposé sur la table de Dieu nombre des fardeaux que vous portiez, laissant la lumière du Saint-Esprit imprégner les recoins les plus secrets de votre cœur. Il est temps de crier avec audace, conscient de ne pas être devant un juge sévère, mais devant un père aimant qui se penche pour entendre la voix de l'enfant qui l'appelle par son nom. Et il est temps de comprendre que la foi n'est pas seulement un silence intérieur, mais aussi une voix qui déclare, qui revendique les promesses du Très-Haut, qui affirme haut et fort « Je crois en ta puissance et en ta fidélité ». Imaginez-vous en train de traverser une vallée. Tout autour de vous, des montagnes imposantes et des ombres menaçantes à chaque tournant. Votre cœur s'emballe peut-être face à l'inconnu, mais une présence constante vous accompagne. Jésus vous tient la main, et son regard transparaît tendresse et force. C'est dans cette vallée apparemment sombre que vous réalisez que l'obscurité n'a aucun pouvoir sur la lumière qu'il porte. À chaque pas, vos peurs se dissipent, car le Christ lui-même devient votre forteresse, votre bouclier, votre refuge. Seigneur Jésus, j'invoque ta protection sur mon esprit. Ne laisse pas les voix du doute et de l'accusation dominer mes pensées. Je choisis de croire que tu as des pensées de paix et non de mal à mon égard. Que mon esprit soit purifié par ta parole et que toute pensée contraire à ta volonté soit réduite au silence dès maintenant. Pensez aux peurs qui vous hantent encore. Peut-être s'agit-il de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, de manquer de ressources pour demain, d'affronter une maladie qui menace votre paix ou même de perdre des êtres chers. Présentez chacune de ces peurs au Seigneur. Elles ne sont pas plus grandes que la puissance du Christ. Visualisez-les comme des chaînes de fer qui vous retiennent les pieds, vous empêchant d'avancer. Maintenant, voyez Jésus poser ses mains sur ces chaînes. Une lumière intense et brûlante émane de lui et le métal commence à se briser. Un à un, les maillons se défont jusqu'à ce que plus rien ne vous retienne.
Vous êtes libre de marcher. Seigneur, brise toutes les chaînes invisibles qui ont tenté de m'emprisonner. Libère-moi des liens de la peur, du manque, de l'anxiété et de l'incrédulité. Je proclame en ton nom que je suis libre, que je peux avancer et qu'aucun obstacle ne sera trop grand quand tu marcheras à mes côtés. Imaginez maintenant que vous portez une armure brillante. Elle n'est pas lourde. Au contraire, elle épouse votre corps comme si elle était faite sur mesure. Cette armure est la protection spirituelle que le Seigneur lui-même prépare pour ses enfants. Le casque du salut protège votre esprit, empêchant les mensonges de l'ennemi de prendre pied. La cuirasse de la justice protège votre cœur, vous rappelant que vous n'êtes pas défini par vos erreurs, mais par la grâce de Dieu. La ceinture de la vérité sécurise votre identité. Les chaussures de la paix guident vos pas. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, vous donne la force de combattre. Père, je revêts maintenant l'armure que tu as préparée pour moi. Puissé-je marcher protégé et conscient que le combat n'est pas le mien, mais le tien. Apprends-moi à tenir bon, à ne pas reculer devant les difficultés et à croire que je suis déjà plus que vainqueur en Jésus-Christ, en vous fortifiant dans cette armure. Rappelez-vous que les combats ne sont pas seulement extérieurs. Souvent, les plus grands combats se déroulent en nous, dans l'esprit qui s'obstine à se remplir de soucis, dans le cœur qui s'accroche au chagrin, dans le corps épuisé qui implore le soulagement. Pourtant, la promesse est claire. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous ne combattez pas seul. Une armée céleste œuvre pour vous. Pensez maintenant à votre vie financière. Peut-être que les factures accumulées vous privent de paix. Peut-être que votre solde bancaire vous inquiète. Peut-être que vous attendez une offre d'emploi ou une opportunité. Souvenez-vous aussi de cela devant Dieu. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent, le Seigneur qui a multiplié l'huile de la veuve, qui a fait pleuvoir la manne du ciel, qui a nourri des milliers de personnes avec seulement quelques pains et poissons. S'il l'a fait autrefois, il demeure le même aujourd'hui. La subsistance ne dépend pas seulement de l'effort humain, mais aussi de la grâce qui ouvre des portes là où personne ne s'y attend. Seigneur, je te confie mes finances. Je me déleste de mes peurs, de mes factures, de mes responsabilités. Je subviens à mes besoins selon ta richesse glorieuse. J'ai confiance que l'abondance est déjà en route et que chaque ressource viendra en son temps, grâce à ta fidélité. Maintenant, pensez aux relations qui pèsent lourdement sur votre cœur. Peut-être y a-t-il quelqu'un avec qui vous désirez vous réconcilier, ou une relation qui a besoin d'être guérie, ou même une demande à Dieu de vous amener sur votre chemin des personnes qui vous soutiendront dans la foi et une amitié sincère. Présentez cela au Seigneur. Il est spécialisé dans la restauration de ce qui semblait perdu et l'établissement de nouvelles relations qui mènent à un but. Jésus touche mes relations. Restaure ce qui est brisé, guéris les blessures de mon cœur et celles de ceux qui se sont éloignés de moi. Rapproche-toi de ceux qui m'aideront à grandir dans la foi et à marcher selon tes plans. Et, si nécessaire, éloigne de moi ceux qui ne contribuent pas à ton œuvre dans ma vie. Maintenant, laissez la paix de Dieu envelopper chaque détail. Respirez profondément et sentez comme une douce brise vous envelopper. C'est le Saint-Esprit qui vous apporte réconfort, force et clarté. En cet instant, vous n'avez besoin de rien contrôler. Ayez simplement confiance que Dieu est à l'œuvre dans tous les domaines. Votre santé, vos finances, vos relations, vos émotions et même dans les petites décisions du quotidien. Merci Seigneur, car je sais que je ne suis pas seul. Merci de ce que ta main me soutient, de ce que ta voix me guide et de ce que ton amour m'enveloppe. Je me repose sur cette assurance. Tu es fidèle et rien ne peut me séparer de ta protection. Imaginez maintenant que vous vous tenez devant une montagne immense. Aux yeux d'un humain, elle semble impossible à gravir. Mais en levant les yeux, vous apercevez une lumière dorée, vive et constante, au sommet, signe de la victoire déjà préparée. Et alors vous entendez la voix de Dieu qui dit « Même si cette montagne est grande, ma force en toi est plus grande. Tu n'es pas limité par ce que tu vois, mais soutenu par qui je suis. »
À cet instant, vous comprenez que les obstacles ne sont pas des barrières définitives, mais des étapes qui vous rapprochent de l'accomplissement des promesses. Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi le courage d'affronter l'impossible et la persévérance pour ne pas abandonner à mi-chemin. Puissé-je considérer chaque défi comme une occasion de mieux te connaître et de témoigner de ta fidélité. Et tandis que vous vous préparez à vous reposer ce soir, acceptez cette vérité. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas sans but, vous n'êtes pas sans issue. Il y a un Dieu qui veille sur vous pendant votre sommeil, qui œuvre en coulisses, qui ouvre des voies là où il n'y en avait pas d'autres. Votre vie est entre ses mains et il a déjà déclaré sa victoire sur vous. Père bien-aimé, je t'abandonne à nouveau tout ce que je suis et tout ce que j'ai. J'ai confiance en ta protection et je suis certain que demain sera un jour nouveau, rempli de ta présence, de ta faveur et de tes miracles. Je te loue et te remercie d'être mon refuge aujourd'hui et toujours. Ce soir, le Seigneur vous invite à cheminer dans une dimension de foi encore plus profonde. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner ce qui vous pèse, ni de demander ce que vous désirez. Il s'agit de vous enraciner dans une confiance qui ne vacille pas au gré des circonstances. Il s'agit de construire en vous-même un autel d'adoration qui perdure même lorsque tout autour de vous semble instable. Car la vraie foi ne se fonde pas uniquement sur ce que les yeux voient, mais sur la conviction inébranlable que Dieu est aux commandes, même lorsque le silence semble trop long. Imaginez-vous dans un vaste champ, où la terre semblait autrefois sèche et aride. Le soleil est brûlant et rien ne semble pousser, mais soudain, une douce pluie se met à tomber. D'abord quelques gouttes timides, puis une pluie plus abondante qui pénètre la terre et commence à la transformer. Ce qui semblait mort reprend vie. Il en va de même pour votre vie. Des zones qui semblaient désespérées, sans mouvement, sans possibilité de renouveau, commencent à fleurir devant la présence du Seigneur. Il transforme le désert en source, la terre aride en jardin fertile, l'obscurité en lumière. Seigneur, redonne espoir en moi. Fais fleurir ce qui semblait perdu, apporte la vie là où je ne voyais que désespoir. Que ta pluie de bénédiction tombe sur moi et arrose tout ce qui a besoin d'être restauré. Maintenant, pensez aux défis qui ont exigé de vous plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Peut-être s'agit-il d'une bataille émotionnelle où l'anxiété s'obstine à vous voler votre paix intérieure. Peut-être d'une difficulté financière où les ressources semblent toujours insuffisantes. Peut-être d'un conflit relationnel où les paroles ou les silences prolongés ont érigé des murs trop hauts. Présentez chacun de ces domaines à Dieu. Il n'est pas indifférent à votre douleur. Au contraire, il est expert dans la transformation des larmes en témoignages, des défaites en victoires et des échecs en nouveaux départs. Imaginez un long chemin. Pendant longtemps, vous avez marché avec difficulté, portant des poids qui vous épuisaient. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous réalisez que vous avez parcouru un long chemin. Il y a eu des moments où vous avez pensé abandonner, mais vous ne l'avez pas fait. Il y a eu des nuits où vous avez pleuré, mais vous vous êtes quand même relevé le lendemain. C'est la preuve que la grâce de Dieu vous soutient. Il ne vous a jamais abandonné, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Père, je reconnais ta fidélité. Merci de ce que, même lorsque je me croyais seul, tu étais avec moi. Merci de ce que chacune de mes larmes n'a pas été vaine et que chacun de mes pas a été soutenu par ta main. Maintenant, tournez votre attention vers l'avenir. L'anxiété tente souvent de vous priver de repos en projetant des scénarios de peur et d'inquiétude. Mais rappelez-vous, l'avenir n'est pas un territoire d'incertitude, c'est le territoire de la providence divine. Dieu est déjà là, avant même votre arrivée. Il a déjà préparé des chemins, ouvert des portes et abattu des murs que vous ignorez même. Ayez confiance, non seulement il connaît vos pas, mais il les guide aussi parfaitement. Seigneur, je remets mon avenir entre tes mains. Je sais que je ne peux pas contrôler demain, mais je sais que tu es déjà présent. Aide-moi à me reposer sur cette certitude et à marcher avec confiance, même sans avoir une vision globale du chemin. Maintenant, pensez à votre vie spirituelle.
Il y a des moments où la foi semble fragile, où la prière semble atteindre son paroxysme, où votre cœur se sent éloigné de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous décidez de croire, même sans le ressentir. Vous décidez de faire confiance, même sans comprendre. Vous décidez d'adorer, même sans le voir. Cette décision ouvre la voie à Dieu pour qu'il renouvelle en vous une foi mûre, ferme et inébranlable. Jésus, fortifie ma foi. Apprends-moi à rester ferme, même quand les vents sont contraires. Donne-moi une foi qui ne dépend pas des sentiments, mais de la certitude de ta parole, qui ne faillit jamais. Maintenant, rappelez-vous les promesses de Dieu. Souvenez-vous de chaque fois qu'il a tenu sa promesse. Souvenez-vous des délivrances, des portes ouvertes, des miracles inattendus. Ces moments sont des ancres pour votre âme, des rappels qu'il est fidèle et qu'il n'abandonne jamais les siens. Lorsque vous vous sentez faible, revenez à ces souvenirs comme quelqu'un qui revisite un album photo rempli de preuves de la protection de Dieu. Seigneur, je me souviens de ton attention dans chaque détail de ma vie. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi je choisis de me reposer sur ta fidélité. Imaginez-vous maintenant devant un arbre feuillu, aux racines profondes et aux branches tendues vers le ciel. Cet arbre représente votre vie lorsqu'il est enraciné en Dieu. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent éclater, mais il ne tombera pas, car ses racines sont solides. Voilà comment est celui qui se confie au Seigneur, stable, fort, protégé. Vous êtes cet arbre, enraciné en Christ, soutenu par les eaux vives du Saint-Esprit. Père, je veux être comme cet arbre planté près des eaux, qui porte des fruits en saison et dont les feuilles ne se fanent jamais. Que ma vie soit le reflet de ta présence constante, même au cœur des épreuves. En méditant sur cette image, laissez la paix de Dieu envahir votre cœur. Respirez profondément et ressentez le soulagement de savoir que vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules. Le Dieu qui soutient l'univers est le même qui vous soutient. Et s'il prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, combien plus prendra-t-il soin de vous, son enfant bien-aimé? Cette certitude suffit à apaiser votre âme et à renouveler votre espoir. Seigneur, je me repose sous ta protection. Merci de ne pas être seul, de veiller sur chaque détail de ma vie. J'ai confiance que ton amour me garde et me soutient, aujourd'hui et toujours. Maintenant, portez votre attention sur les domaines où vous avez particulièrement besoin de renouveau. Peut-être est-ce votre corps fatigué, en manque de santé et de vigueur. Peut-être est-ce votre esprit, accablé par les soucis et les peurs. Peut-être est-ce votre cœur, marqué par de vieilles blessures. Présentez tout cela au Seigneur et laissez sa présence vous renouveler complètement. Jésus, je te demande de me renouveler dans tous les domaines de ma vie. Touche mon corps et donne-moi la santé. Touche mon esprit et donne-moi la paix. Touche mon cœur et donne-moi la joie. Je reçois maintenant ton renouveau, ta force et ta paix. En récitant cette prière, imaginez-vous enveloppé d'une douce lumière réconfortante et vivifiante. Cette lumière est la présence de Dieu apportant guérison, réconfort et espoir. Laissez-la imprégner chaque partie de votre être, purifiant, réparateur et fortifiant. Cette lumière ne faiblit jamais, car elle vient directement du cœur du Père, qui ne se lasse jamais de prendre soin de vous. Merci Seigneur, car ta lumière m'entoure et me transforme. Je me repose dans la certitude d'être en sécurité en toi, protégé par ton amour et renouvelé par ta grâce. Ainsi, vous réalisez que le chemin n'est ni solitaire ni dénué de sens. Chaque pas est accompagné, chaque soupir est noté, chaque larme recueillie. Vous êtes aimé, protégé et soutenu. Cette certitude suffit pour avancer avec courage et foi, sachant que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre dans votre vie est fidèle pour l'achever. Alors que vous poursuivez ce chemin d'abandon et de foi, il est temps de réaliser que Dieu non seulement libère votre cœur des fardeaux, mais ouvre aussi des horizons d'espoir et établit une vision claire de la prospérité pour votre vie. Une prospérité qui va bien au-delà de l'argent, même si elle l'inclut aussi, car elle évoque l'épanouissement, une vie en harmonie avec le dessein divin, la recherche d'un sens à chaque journée et l'expérience de la paix, même face
aux tempêtes. Lorsque le cœur est restauré par la confiance en Dieu, l'esprit commence à apercevoir des chemins auparavant obscurcis par la peur. Là où il n'y avait que des murs, des portes apparaissent. Là où il n'y avait que des vallées, des ponts apparaissent. Là où il n'y avait que la nuit, l'aube se lève. Pensez à toutes les fois où vous avez cru que vous n'y arriveriez pas. Ces moments où la vie semblait vous imposer un fardeau plus lourd que vous ne pouviez le supporter. Et pourtant, vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'est ni par hasard, ni par la seule force humaine. C'est la main de Dieu qui vous a soutenu, même sans vous en rendre compte. Aujourd'hui, il vous le rappelle, je t'ai amené jusqu'ici, et désormais, je t'emmènerai aussi. Cela signifie qu'il n'y a aucune limite à ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Le même Dieu qui a pris soin d'hier prépare déjà demain. Seigneur, je te remercie pour les victoires que j'ai déjà remportées, mais j'ai aussi confiance en celles à venir. Je sais que ton plan est plus grand que ce que mes yeux peuvent voir, et c'est pourquoi je choisis de me reposer sous ta protection. Maintenant, permettez-vous de rêver à nouveau. Peut-être avez-vous gardé de vieux rêves cachés dans les tiroirs de votre âme, car le temps, les déceptions ou les difficultés les rendaient impossibles. Mais le Dieu qui ressuscite les morts ressuscite aussi les rêves. Il insuffle la vie à ce qui semblait oublié. Visualisez-vous ouvrant ce tiroir et en sortant les projets, les désirs et les espoirs que vous avez laissés derrière vous. Placez tout devant Dieu et demandez-lui de le purifier, de révéler ce qui fait partie de son plan et ce qui doit être transformé. Jésus, je dépose devant toi tous les rêves que j'ai gardés enfouis. Si telle est ta volonté, donne leur vie et fais-les éclore. Sinon, donne-moi le courage de renoncer à ce qui ne m'appartient pas. J'ai confiance en ta guidance. Imaginez-vous maintenant dans un champ fertile, où la terre est prête à recevoir des semences. Chaque rêve que vous présentez au Seigneur est une graine semée. Certains germent rapidement, d'autres prennent du temps. Mais tous sont pris en charge par le fermier parfait. Inutile de vous soucier de précipiter les choses. Votre rôle est de faire confiance, d'arroser par la prière et de maintenir une foi inébranlable. Le timing de Dieu est toujours bon, et les fruits qu'il prépare sont toujours abondants et durables. En parcourant ce champ, remarquez les arbres qui portent déjà des fruits. Chaque fruit représente une bénédiction déjà reçue, une santé retrouvée, une porte ouverte vers le travail, une délivrance qui vous est parvenue, une amitié sincère renforcée. Reconnaissez ces fruits et soyez reconnaissants pour eux. La gratitude est l'engrais qui fait germer de nouvelles graines. Seigneur, je te remercie pour les fruits que j'ai récoltés jusqu'à présent. Chaque bénédiction est une preuve de ton amour et de ta fidélité. Puissé-je ne jamais oublier de reconnaître ta bonté, même dans les détails du quotidien. Concentrez-vous maintenant sur votre vie financière. C'est peut-être un domaine où vous avez encore besoin d'une intervention divine. Souvenez-vous, la prospérité est la promesse de Dieu à ceux qui lui font confiance. Il ne s'agit pas d'une richesse sans but, mais plutôt d'une abondance de ressources pour vivre dignement et être un vecteur de bénédiction pour les autres. Demandez à Dieu d'harmoniser votre esprit, vos habitudes et vos décisions financières avec la sagesse divine. Qu'il vous ouvre les portes du travail, des affaires, des idées créatives et des opportunités porteuses de croissance. Ô Père, je te confie ma vie financière. Qu'elle soit un instrument de ton dessein et non une source d'angoisse. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir, ferme celles qui m'empêchent d'atteindre ton plan et donne-moi le discernement pour gérer judicieusement chaque ressource qui me tombe sous la main. Maintenant, réfléchissez aux relations que vous souhaitez voir transformées. Que ce soit dans votre famille, au travail ou entre amis, la présence de Dieu peut guérir les blessures, restaurer les liens et créer de nouvelles relations saines. Laissez-le être le lien qui unit les cœurs. Ayez confiance qu'il peut restaurer les liens brisés et amener les bonnes personnes à vous accompagner. Jésus, je te confie mes relations. Là où il y a division, amène la réconciliation. Là où il y a douleur, amène la guérison. Là où il y a vide, amène des personnes qui me rapprochent de toi. Que chaque lien soit renforcé par ta présence. Imaginez maintenant un fleuve aux eaux cristallines qui coule devant vous.
Ce fleuve symbolise l'abondance de Dieu qui coule librement dans votre vie. Il coule non seulement pour vous, mais à travers vous, pour atteindre les autres. Voilà la véritable prospérité. Être si rempli de la sollicitude de Dieu que vous devenez une source pour les autres. En buvant cette eau, vous ressentez un renouveau et l'assurance de ne jamais avoir soif, car il est votre source inépuisable. Seigneur, fais de moi un canal de ton amour, de ta providence et de ta paix. Que je ne me prive pas de tout, mais que je déborde pour ceux qui sont dans le besoin. Que ma vie soit le reflet de l'abondance de ton royaume. Maintenant, tournez-vous vers l'intérieur et réalisez. Vous n'êtes plus le même qu'au début de cette prière. À chaque pas, quelque chose en vous a été guéri, renforcé, renouvelé. C'est comme si la lourdeur avait cédé la place à la légèreté, l'incertitude à l'espoir, la faiblesse à la force. Cette transformation ne vient pas d'un effort humain, mais de la grâce qui œuvre silencieusement et constamment. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis déjà en moi. J'ai confiance que cette œuvre ne s'arrêtera pas, car tu es fidèle pour l'achever. Imaginez maintenant que vous regardez l'horizon. Le soleil commence à se lever et sa lumière dorée illumine tout autour de vous. Cette image représente l'avenir que Dieu vous a préparé, un avenir d'espoir, de prospérité et de sens. Même si des difficultés subsistent, la lumière du Seigneur brille déjà, vous montrant que le chemin est sûr et que vous ne serez jamais seul. Père bien-aimé, j'ai confiance en l'avenir que tu m'as préparé. Même si je ne vois pas tous les détails, je demeure certain que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Ainsi, le cœur rempli de gratitude, vous pouvez vous reposer ce soir, sachant que votre vie est transformée. Dieu agit déjà en votre faveur, ouvre des portes et prépare des miracles. Ayez simplement confiance, demeurez et croyez que le meilleur est à venir. Nous avons atteint un point où tout le chemin parcouru jusqu'ici doit être gravé dans nos cœurs. La prière n'est pas seulement une suite de paroles, mais un mouvement spirituel qui façonne nos pensées, nos émotions et nos décisions. Tout ce que vous avez donné à Dieu, chaque peur, chaque fardeau, chaque rêve et chaque attente, doit maintenant être conservé en lieu sûr, la présence fidèle du Père. Il n'oublie pas ce que vous lui présentez, n'ignore pas vos larmes et ne reste pas silencieux face à vos cris sincères. Ce qui lui a été présenté est déjà en voie de transformation, même si vos yeux ne peuvent pas encore en voir les résultats. Imaginez-vous dans une pièce calme, éclairée seulement par la douce lueur d'une lampe. L'ambiance est simple, mais elle respire la paix. Un lit est préparé pour le repos, et sur ce lit repose un manteau blanc, symbole de la pureté et de la protection de Dieu. En vous allongeant, vous sentez ce manteau recouvrir vos épaules et réalisez qu'il est fait non seulement de tissu, mais de la présence même du Seigneur. Il réchauffe, protège et apaise. Vous comprenez alors que vous pouvez vous reposer car vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même veille sur votre sommeil. Seigneur, je remets cette nuit entre tes mains. Que chaque heure de repos soit aussi un moment de guérison et de ressourcement. Garde mes rêves, protège mon esprit et renouvelle mes forces afin que je puisse m'éveiller, prêt à vivre la vie nouvelle que tu as préparée pour moi. Maintenant, pensez à tout ce qui pourrait tenter de vous voler votre paix intérieure pendant votre sommeil. Les soucis du lendemain, les souvenirs douloureux d'hier, les angoisses qui hantent le présent, placez chacun d'eux dans une boîte imaginaire, comme nous l'avons déjà fait, et poussez cette boîte aux pieds de Jésus. Voyez-le accueillir chaque détail avec amour, sans rien négliger. Il ne vous dit pas que vous auriez dû être plus fort. Il prend simplement le fardeau et vous dit « Laissez-moi faire ». C'est cela le repos, savoir que ce que vous ne pouvez résoudre est entre les mains de celui qui peut tout. Jésus, j'ai confiance que tu veilles sur chaque détail de ma vie. Pendant mon repos, tu travailles. Pendant mon sommeil, tu accomplis des miracles. Merci que ma vie dépende non seulement de ma force, mais aussi de ta grâce et de ta puissance. Maintenant, visualisez un paysage nocturne. Le ciel est étoilé et la lune brille d'une intensité sereine. Cette scène vous rappelle que, même dans l'obscurité, la lumière est suffisante pour guider vos pas. La nuit n'est pas l'absence de Dieu. C'est juste un autre cadre où il se révèle.
Il en va de même dans votre vie. Même lorsque vous traversez des moments d'obscurité, la lumière du Christ ne s'éteint jamais. Il est la lampe à vos pieds et la lumière sur votre chemin. Père, merci de ce que ta présence illumine ma vie. Même quand je ne vois pas clair, je sais que tu me guides. Ta lumière suffit à me guider en toute sécurité. Portez maintenant votre attention sur les promesses de Dieu. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais des graines vivantes plantées dans le cœur. Certaines ont déjà germé et sont devenues des fruits visibles. D'autres sont encore sous terre, attendant le bon moment. Ayez confiance, aucune d'elles ne sera oubliée. Le timing de Dieu est parfait et il accomplit chaque promesse avec précision. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Ce qui semble être un silence est en réalité une attention. Il ne faillit pas. Seigneur, je m'appuie sur tes promesses. Je sais que tes paroles s'accompliront. Même si l'attente semble longue, je choisis de rester ferme, car ta parole est fidèle et vraie. Imaginez-vous maintenant marcher dans un jardin au clair de lune. À chaque pas, des fleurs s'épanouissent. C'est comme si la création elle-même répondait au contact de la présence divine. Ce jardin représente votre vie sous la protection de Dieu. Même dans les nuits les plus sombres, il fait fleurir la beauté, la vie et l'espoir. Vous réalisez alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du lendemain, car l'auteur de la vie a déjà tout préparé. Merci Seigneur, car je sais que mon avenir est entre tes mains. Je choisis de me reposer sur la certitude que tes plans sont pour la paix et non pour le mal, pour me donner un avenir plein d'espoir. Pensez maintenant à chaque domaine que vous avez présenté au Seigneur tout au long de cette prière. Santé, finances, relations, émotions, spiritualité. Voyez chacun d'eux touché par la main de Dieu, recevant lumière, ordre et renouveau. Là où il y avait des ténèbres, il y a maintenant la clarté. Là où il y avait la pénurie, il y a maintenant l'abondance. Là où il y avait la douleur, il y a maintenant la guérison. Là où il y avait le découragement, il y a maintenant l'espoir. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit. Transformer ce qui semblait impossible en un témoignage vivant de la fidélité divine. Jésus, je déclare que chaque aspect de ma vie est entre tes mains. Je reçois ta guérison, ta providence, ta restauration et ta paix. Merci de pouvoir désormais me reposer dans l'assurance de la victoire qui vient de toi. Ainsi, le cœur serein, vous vous préparez au repos. Le sommeil n'est pas seulement une pause, il fait aussi partie du processus de guérison. Le corps se reconstruit, l'esprit s'organise, l'âme se fortifie. Pendant votre sommeil, le ciel œuvre pour vous. Les anges veillent sur votre vie. Le Saint-Esprit insuffle la paix en vous, et Dieu, tel un Père aimant, est attentif à chaque détail. Vous pouvez vous allonger et dormir paisiblement, car le Seigneur vous soutient. Seigneur, je me repose maintenant en ta présence. Je reçois la paix qui surpasse toute intelligence, et je la laisse protéger mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Merci de savoir que je me réveillerai renouvelé, prêt à vivre un autre jour dans ta grâce. Et en fermant les yeux, vous pouvez affirmer avec assurance, « Demain est déjà entre les mains de Dieu, et il ne faillit jamais. » Ce qui nous attend, c'est la sollicitude, la providence et l'amour. Vous pouvez dormir en paix, car vous êtes en sécurité dans le giron du Père.